Charles Maurice de Talleyrand-Périgord. Un nom murmuré avec admiration et dégoût. Un maître de la diplomatie, indéniablement, mais aussi un maître de la traîtrise. Il a navigué dans le paysage politique tumultueux de la France avec une habileté inégalée. Il a servi des rois, des empereurs et des révolutionnaires. À chaque fois, il s'en est sorti indemne, souvent plus riche et plus puissant. Était-il un vrai patriote ou un cynique égoïste? Cette question continue d'intriguer et de diviser les historiens. La trahison, c'est une question de date, disait Talleyrand. Il a certainement vécu selon ce credo. Sa vie a été un témoignage d'adaptabilité. Il changeait d'allégeance avec la même aisance qu'un caméléon change de couleur. C'était un survivant hors pair, retombant toujours sur ses pieds. Il était charmant, spirituel et totalement impitoyable. Comprendre Talleyrand, c'est comprendre l'ambition, dépouillée de toute contrainte morale. Né dans une famille aristocratique, Talleyrand semblait destiné à une vie dans l'église. Une malformation de naissance, un pied-botte, l'a poussé vers cette voie. Il excellait dans ses études, faisant preuve d'une intelligence vive. Il devient évêque, une position de pouvoir et d'influence. Mais les ambitions de Talleyrand dépassaient les murs de l'église. Sa véritable vocation résidait dans la sphère politique. La Révolution française lui a offert une opportunité. L'ancien ordre s'effondrait. Talleyrand y a vu une chance de s'élever. Il a embrassé la Révolution, renonçant à ses vœux religieux. Il rejoint l'Assemblée nationale, devenant un ardent défenseur de réformes radicales. Son sens politique et son esprit vif ont fait de lui une étoile montante. Il a su s'adapter rapidement aux vents politiques changeants, s'alliant toujours au camp du vainqueur. La Révolution française fut une période de chaos et de bains de sang. Les têtes ont roulé. Les gouvernements se sont succédés à une vitesse alarmante. Tout au long de cette tourmente, Talleyrand est resté à flot. C'était un maître de la manipulation. Il savait jouer le jeu politique. Il changeait d'alliance, abandonnant ses vieux amis et en embrassant de nouveaux. Il a toujours privilégié sa propre survie et son ascension. Il a servi comme ministre des Affaires étrangères de la France sous le Directoire. Il a contribué à négocier des traités avantageux, étendant l'influence de la France. Ses compétences diplomatiques étaient inégalées. Il a charmé les dirigeants étrangers pour gagner leur faveur. C'était un maître de l'intrigue, travaillant toujours en coulisses pour atteindre ses objectifs. C'était un survivant, un caméléon qui s'adaptait aux couleurs changeantes de la Révolution. Section 4. Un serpent dans le jardin de l'empereur, Talleyrand et Napoléon. Lorsque Napoléon Bonaparte a pris le pouvoir, Talleyrand y a vu une nouvelle opportunité. Il a juré fidélité au général ambitieux. Il a servi comme ministre des Affaires étrangères de Napoléon, naviguant habilement dans les complexités de la diplomatie européenne. Il a contribué à forger des alliances et à remporter des victoires pour l'Empire français. Cependant, Talleyrand est devenu de plus en plus désillusionné par l'appétit insatiable de conquête de Napoléon. Il a reconnu que l'ambition de l'empereur serait sa perte. Il travaillait secrètement contre Napoléon, croyant qu'il était dans l'intérêt de la France de limiter le pouvoir de l'empereur. Il a divulgué des informations aux ennemis de Napoléon, complotant la chute de l'empereur. Lorsque Napoléon fut finalement vaincu, Talleyrand joua un rôle clé dans la restauration des Bourbons, plaçant Louis XVIII sur le trône. Section 5. L'art de la trahison. La philosophie politique de Talleyrand. Talleyrand était-il un méchant, un patriote? Peut-être n'était-il ni l'un ni l'autre, ou un peu des deux. Il croyait en la France. Mais sa vision de la France était fluide, s'adaptant au temps qui change. Il servait celui qui, selon lui, pouvait le mieux conduire la France à la grandeur, même si cela signifiait trahir ses allégeances précédentes. La trahison est une question de date, a-t-il dit un jour. L'art de gouverner, disait-il, est de prévoir l'inévitable et d'en hâter la survenue. C'était un pragmatique, pas un idéaliste. Il comprenait la nature capricieuse du pouvoir. Il savait que la loyauté était une marchandise qui s'achète et se vend comme tout autre.
C'était un maître de la réelle politique, plaçant toujours les intérêts de la France au-dessus des relations personnelles ou des scrupules moraux. Ses actions, bien que souvent moralement ambiguës, étaient toujours calculées pour préserver sa propre position et promouvoir les intérêts de la France, tels qu'il les percevait. Section 6. L'héritage du caméléon. L'influence durable de Talleyrand. Talleyrand mourut en 1838, laissant derrière lui un héritage complexe et controversé. C'était un maître de la diplomatie, un négociateur habile et un opérateur politique impitoyable. C'était aussi un traître, un rallié et un caméléon qui changeait de couleur selon ses besoins. Pourtant, malgré ses défauts, Talleyrand a laissé une marque indélébile sur la diplomatie. Il a compris l'importance du pragmatisme et de l'adaptabilité dans les relations internationales. Il savait que le pouvoir était fluide et que les alliances pouvaient changer comme les sables du désert. Il a défendu la diplomatie comme un outil pour promouvoir les intérêts nationaux et prévenir les guerres inutiles. Son héritage reste un sujet de débat. Était-il un méchant ou un visionnaire ? Peut-être était-il les deux. Une chose est certaine, l'influence de Talleyrand continue de résonner dans les couloirs du pouvoir, rappelant que dans le jeu des nations, la survie dépend souvent de la capacité à s'adapter, à faire des compromis et, oui, parfois, à trahir.